Bonjour, oui, je sais, ça fait longtemps. Alors, pourquoi je suis parti aussi longtemps? Eh bien, pour le coup, j'ai pas grand chose à dire. Baisse de motivation, année de merde, plus de stress avec le Covid, bref, c'est pas la joie. Mais bon, maintenant c'est plus ou moins passé, donc comment faire pour fêter mon retour? Eh bien, avec plein de vidéos. Durant 2 semaines, je vais sortir une vidéo tous les 2 jours en alternant entre JoJo et SNK. Bien sûr, ça me prend beaucoup de temps, mais au moins ça me remotive à faire des vidéos, donc j'espère que ça va vous plaire. La seule chose que je vous demande en retour, c'est votre soutien, car ça va me motiver tout simplement à continuer les vidéos. Et puis surtout, ça me fait grave plaisir d'avoir des retours positifs. Le thème de ces 2 semaines, ça va être les titans primordiaux. Honnêtement, comme le manga est terminé, je ne peux plus vraiment faire de théorie sur le manga. Donc, je ne vais pas vous le cacher, les futures vidéos SNK seront plus des explications ou des vidéos avec des sujets fun, plutôt que des théories en elles-mêmes. Je le dis maintenant, mais cette vidéo va beaucoup spoiler. Donc si vous n'avez pas lu la fin du manga, eh bien je vous déconseille fortement la vidéo. Mais merci quand même d'avoir cliqué sur la vidéo, ça fait plaisir. Malgré le temps, je ne perds pas les bonnes habitudes. Merci au site Shincolor Neo Kyojin de faire les scans en coloré, c'est vraiment un taf de dingue. Et si vous avez du temps, je vous invite à passer sur leur site pour regarder. Le lien est dans la description à côté du lien de mon Discord. Ah, et bien sûr, j'ai travaillé sur mon Discord. J'ai une nouvelle équipe et je suis en partenariat avec le Discord de Jojo Lovers pour faire plein de petits events, donc je vous invite à le rejoindre. Bref, j'ai beaucoup parlé. Intro. Le titan colossal est de loin le titan le plus connu de tout Shingeki no Kyojin, bien qu'il ne soit pas le premier titan à être apparu dans le manga. Cette place revient à ce titan-là qui a fait un sacré massacre dans les rangs du bataillon d'exploration. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire du titan colossal, et du coup vous parler de son importance dans l'histoire de Shingeki no Kyojin. Tout comme pour les autres titans primordiaux, l'histoire du colossal commence suite à la mort de Ymir Fritz et du titan d'origine. À sa mort, le pouvoir des titans fut divisé entre ses 3 filles. Le temps passa et le pouvoir des titans continua de se passer de génération en génération jusqu'à arriver aux 9 titans primordiaux que l'on connaît. Le titan colossal est un titan primordial qui a la particularité de mesurer 50 mètres de haut, chose qui est juste colossale pour un titan lambda, d'où le nom de titan colossal. D'un point de vue physique, le colossal ne possède pas de peau. Du coup, à la place, on peut voir tous les muscles du titan, ce qui le rend très effrayant d'un point de vue physique, en plus de sa taille. En plus de cela, le colossal possède une capacité extrêmement puissante, la transformation explosive. Comme vous le savez, lorsqu'un titan shifter ou bien que quelqu'un est transformé en titan, un éclair tombe et crée un impact sur le sol. Le titan colossal utilise le même concept mais à un tout autre niveau. Il est capable de choisir la taille et donc la quantité produite lors de la transformation. Il peut tout aussi bien se transformer normalement en créant un peu de fumée comme par exemple lors de l'attaque du district de Shiganshina, ou bien carrément créer une véritable explosion nucléaire comme durant le combat du retour à Shiganshina. Enfin, la dernière technique du colossal est l'émission de vapeur. Lorsqu'un titan est blessé ou carrément tué, ce dernier va émettre de la fumée brûlante. Le titan colossal va utiliser le même principe, mais encore une fois à une toute autre échelle. En choisissant la quantité de vapeur utilisée, ce dernier peut créer un énorme rideau de fumée brûlant, le rendant tout simplement impossible à approcher. Cette technique est la petite particularité qui a rendu le titan colossal aussi puissant. Dans l'univers de SNK, peu importe la taille du titan, du moment que tu arrives à lui couper la nuque, le titan meurt. À cause de sa taille, qui est à peu près de 50 mètres, et donc à cause de ça, sa vitesse vraiment très lente, il est une cible parfaite pour les personnes qui utilisent la manœuvre tridimensionnelle. Mais juste à cause de son écran de fumée brûlante qui le protège de toute attaque à la nuque, le colossal était pratiquement invincible contre les Eldiens de l'île du paradis. Sans la ruse de Eren et Armin, jamais le pouvoir du colossal serait tombé dans les mains d'Armin. Cependant, ce pouvoir possède un petit contre-coup. Pour créer autant de fumée, le colossal doit changer sa masse musculaire en chaleur. Autrement dit, il ne peut pas créer de la fumée à l'infini. C'est peut-être le seul défaut du colossal, mis à part sa lenteur, mais son pouvoir de destruction compense largement ses faiblesses.
Le pouvoir du colossal est resté pendant très longtemps l'arme de dissuasion massif des Eldiens. Mais tout cela changea très vite suite à la prise de pouvoir du 145e roi Fritz. Comme vous le savez très bien, le roi a décidé d'arrêter la suprématie de son peuple, le peuple eldien, et a décidé de se réfugier sur l'île du paradis en utilisant les titans colossaux pour protéger le peuple et créer les 3 murs. En parlant des titans des murs, je vais ouvrir une petite parenthèse. Oui, les titans des murs et le titan colossal se ressemblent énormément, sauf qu'en fait, il y a une petite différence. Déjà, d'un point de vue physique, bon, en vrai ils sont identiques, sauf que le colossal est légèrement plus grand. Mais surtout la grande différence, c'est que le colossal est contrôlé par un humain, alors que les titans des murs sont des titans stupides qui sont obligés de suivre les ordres de l'originel. Voilà, c'est pour ça qu'on fait une différence entre titan des murs et titan colossal, même s'ils se ressemblent, ce n'est pas vraiment la même chose. En tout cas d'un point de vue destruction, ne vous en faites pas, c'est la même chose. Voilà, fin de la petite parenthèse. Avec la disparition du roi, la guerre des titans prit une nouvelle dimension et très vite, les titans primordiaux tombèrent entre les mains des Mar, l'originel et l'assaillant étant les 2 seules exceptions. On va faire un saut dans le temps et directement parler des guerriers Mar, Marcel, Reiner, Bertholdt et enfin Annie. Ces 4 enfants eldiens qui possèdent en eux les pouvoirs des titans vont enfin être lâchés sur l'île des démons pour récupérer la plus grande menace du monde, le titan originel, le plus puissant des 9 titans primordiaux. Malgré leur jeune âge, les guerriers sont déterminés à rendre fière leur nation et à surtout éradiquer le mal de ce monde. La mission n'est pas compliquée, aller sur l'île du paradis, traverser l'île en évitant les titans primaires, arriver au niveau des murs, attaquer les murs pour forcer le possesseur de l'originel à se manifester et voler le pouvoir. Un plan qui, sur le papier, est très bien pensé, à un détail près. Malgré leur détermination, ils restent des enfants. Une fois arrivés sur l'île, ils vont se faire attaquer par un titan qui va réussir à voler le pouvoir du mâchoire de Marcel. Cet échec va coûter très cher aux 3 guerriers restants. Le mâchoire avait pour rôle d'aider le féminin à courir jusqu'au mur après avoir attiré les titans primaires. Sans son aide, la sécurité des guerriers Mar est tout simplement compromise. Et surtout, cette perte du mâchoire va tout simplement condamner le groupe à rester sur l'île du paradis. Si jamais ils décident de rentrer chez eux, c'est la mort assurée. Ils seront accusés de trahison et se feront exécuter avec leur famille. Il n'y avait qu'une seule solution, faire le sale boulot à 3. Malgré la disparition du mâchoire, l'attaque de Shiganshina fut un succès. La puissance du colossal a permis de détruire un mur, permettant ainsi aux titans primaires de rentrer dans l'enceinte des murs. Cependant, aucun signe de l'originel. Il ne reste alors qu'une seule solution pour les 3 guerriers, infiltrer l'île du paradis. Ce fut la première attaque du titan colossal sur l'île du paradis. On se retrouve ensuite 5 ans plus tard lors de la seconde attaque du colossal. Cela fait maintenant 5 ans que Reiner, Annie et Bertholdt sont infiltrés, et toujours aucun signe de l'originel, alors que pourtant, Annie a réussi à rejoindre les brigades spéciales pour chercher des informations en espionnant la famille royale. Cette seconde attaque fut encore une fois un désastre pour l'humanité des murs, et pour le coup, une très bonne tactique pour les 3 guerriers. Au fur et à mesure que Bertholdt casse les murs, la population est obligée d'aller au centre des 3 murs, créant ainsi de plus en plus de tensions. Si les murs continuent de tomber, tôt ou tard l'humanité n'aura plus d'endroit pour se cacher des titans. Cette technique était de loin la meilleure idée pour forcer le détenteur de l'originel à se manifester. Et pour le coup, le plan a totalement fonctionné. Un nouveau titan shifter a fait son apparition, Eren Yeager. Et le fait que ce soit Eren qui soit apparu en tant que nouveau titan shifter a encore une fois bouleversé les plans des 3 guerriers. Pourquoi Eren, un de leurs compagnons, possède un titan primordial? Et surtout, quel titan? Eren n'est pas de son royal, la seule solution est donc l'assaillant. Et pourtant non, il possédait les 2. Pour le coup, Isayama a fait un travail de dingue, car le fait de donner à Eren non pas 1, mais 2 titans primordiaux a tout simplement ruiné le plan des 3 guerriers. Pour eux, il est déjà impossible de penser qu'un fils de médecin soit le détenteur d'un titan primordial, et surtout, c'est encore moins probable que ce soit l'originel, étant donné qu'il est en possession de la haute royauté eldienne de l'île du paradis. La seule option logique est donc l'assaillant, un titan primordial qui a réussi à échapper au radar Mar pendant de nombreuses années. Et pourtant, si Eren était bel et bien leur cible, mais ça, ils s'en rendront compte que bien trop tard. La seconde attaque du colossal contre l'humanité avait donc porté ses fruits, même s'ils ne savaient pas que Eren possédait l'assaillant et l'originel. Même s'ils ne savaient pas que Eren possédait l'assaillant et l'originel, ils ont au moins retrouvé un titan primordial, ce qui compense en soi la perte du titan mâchoire de Marcel. Sauf que entre temps, Annie est maintenant piégée dans un cristal. Résultat, on n'a pas avancé d'un pouce pour Reiner et Bertholdt. Le temps passa et un nouvel événement arriva pour perturber la vie de Reiner et Bertholdt. L'arrivée de Sig sur l'île du paradis. L'arrivée de Sig ne voulait dire qu'une seule chose:
Pourquoi prenez-vous autant de temps? Et d'un côté, il a raison. 5 ans sans aucune nouvelle des 4 guerriers mares envoyés sur l'île du paradis. On a de quoi se poser des questions. Au final, l'arrivée de Sig aura un effet très négatif sur les 2 guerriers restants. Déjà que leur morale est plutôt bas à cause de la capture de Annie, Reiner est très clairement à bout et commence à perdre les pédales. S'il faut agir, c'est maintenant. On est maintenant à la meilleure scène du manga selon moi, la scène de la révélation. En plus, maintenant que le manga est terminé, oui, je peux affirmer qu'il s'agit de ma scène préférée, étant donné qu'aucune autre scène ne m'a autant fait vibrer. Encore une fois, le Colossal a eu un rôle majeur dans cette scène, car grâce à la transformation à moitié complète de Bertholdt, il a réussi d'une part à kidnapper Ymir, et donc reprendre les pouvoirs du mâchoire, mais aussi à prendre l'attention de tout le monde pendant que Reiner combat en 1 contre 1 Eren. En plus de ça, le Colossal va permettre de vaincre Eren et d'assurer la fuite des 2 guerriers. Malheureusement, on ne verra pas le Colossal pendant un sacré moment, car durant le combat contre le bataillon d'exploration, et donc la découverte que Eren possède bel et bien l'originel, Bertholdt ne s'est tout simplement pas transformé. On va en plus de ça devoir attendre la fin de l'arc du tournant majeur pour arriver à l'arc du retour à Shiganshina, où cette fois-ci, le Colossal va être lâché sous toute sa puissance. Sig est un excellent stratège, et c'est durant ce combat qu'il nous montre l'étendue de ses qualités de chef de guerre. La stratégie pour vaincre le bataillon était excellente. Il a réussi à utiliser au mieux son pouvoir accordé par son sceau royal pour contrôler les titans primaires, mais aussi le pouvoir du cuirassé et surtout du colossal. C'est durant ce combat qu'on a pu découvrir le véritable pouvoir destructeur du Colossal. Je veux bien entendu parler de la transformation explosive. Bertholdt a littéralement explosé comme une bombe, et a rasé le district de Shiganshina en faisant de nombreux morts. A vrai dire, à ce moment précis, la situation était désespérée pour le bataillon d'exploration. D'un côté on a le bestial et ses tirs de rocher, et de l'autre le Colossal qui a soufflé une grande partie du bataillon d'exploration en un instant. Sans l'intervention de Levi ainsi que le plan d'Armin, la défaite était assurée. Mais bon, heureusement pour eux, les plans d'Erwin et d'Armin ont fonctionné. Résultat du combat, les pouvoirs du Colossal sont passés dans le camp eldien. Bon, je vais faire une petite parenthèse. Oui, on aurait pu avoir Erwin en titan colossal, et clairement au début j'étais pour. Cependant, Armin a très clairement eu la meilleure évolution de tout le manga en tant que personnage. Vraiment, je pense très clairement que Erwin a sauvé l'humanité en se sacrifiant pour Armin. Bien sûr, je suis toujours triste de la mort d'Erwin car mon dieu c'est un personnage incroyable. Mais je suis content que Armin ait survécu pour avoir une excellente évolution. Pas vrai Mikasa? Ouais, pourquoi toi t'as eu l'effet inverse? Oui, je suis toujours autant dégoûté et je pense que j'aurai toujours autant la haine. On se retrouve maintenant à l'attaque de Liberio, ville où on a pu découvrir pour la première fois la puissance du titan colossal dans les mains de Armin. Et pour le coup, le choc était plutôt violent. On savait qu'après cette petite ellipse, nos personnages allaient devenir bien plus matures en 4 ans. Mais là, c'est carrément un peu plus au-dessus de mes espérances. Armin, on le connaît très bien pour son sens de la réflexion. C'est une personne très intelligente et surtout gentille. Après cette ellipse, la première chose que l'on voit de lui, c'est que sans aucune hésitation, il a massacré la flotte mare d'un coup grâce à son titan. Et là, vous voyez, c'est pour cette raison que j'ai adoré l'évolution de Armin. Cet événement a permis 2 choses. D'un côté, il nous montre que Armin n'est plus vraiment le même qu'avant, et que de l'autre, que même si les titans sont en train de se faire dépasser par les nouvelles technologies d'armement mare, le colossal est un peu une exception, et c'est pour ça qu'il est aussi puissant. Depuis la mort de Bertholdt, le Colossal est devenu une menace pour les mares, au même niveau que l'originel, voire carrément au-dessus, étant donné que Eren ne pouvait pas utiliser son pouvoir. Malheureusement pour eux, les craintes des mares vis-à-vis de ce titan primordial étaient justifiées. L'attaque du Colossal face à la flotte mare a tout simplement condamné la ville de Liberio. Le combat était très serré entre les Eldiens et les mares. Si la flotte mare avait réussi à tirer sur Eren et compagnie, l'issue du combat aurait été tout simplement différente. Je n'ai pas grand chose de plus à dire durant cette attaque, donc on va pouvoir directement enchaîner. Et là, j'ai un petit problème. Le Colossal a toujours eu une place extrêmement importante dans le manga, et dans la guerre entre Eldiens et Mar. Sauf que malheureusement, pendant pratiquement plus de 20 scans, on n'a eu aucune nouvelle du titan. Armin n'a tout simplement eu aucune occasion de se transformer, et c'est assez dommage. Le problème du Colossal est qu'il est bien trop puissant. Le risque de toucher ses alliés est beaucoup trop élevé, et c'est pour cette raison que le cuirassé est le titan parfait pour être avec le Colossal. Grâce au cuirassé de Reiner, Bertholdt pouvait se lâcher complètement, alors que là, Armin, lui, ne peut tout simplement rien faire et être juste spectateur. Bon, heureusement, Armin va quand même avoir son moment de gloire face à Eren dans le tout dernier affrontement du manga. Même si, on doit l'avouer, ça n'a pas été vraiment très glorieux. Ouais, c'est franchement dommage à dire, mais le Colossal n'a pas servi à grand chose dans la fin du manga.
Il a détruit le corps gigantesque de Eren, puis a fait un 1v1 version titan primordial avec Eren, mais à part ça, il n'a pas fait grand chose. Il n'a pas pu combattre les anciens titans primordiaux car il s'est fait capturer, et le reste du temps, il a juste souffert du défaut principal du colossal, sa trop grande puissance de destruction. Il n'a servi à rien pour le sauvetage de Madame Azumabito, chose qui est donc normale, et n'a pas pu protéger l'avion à la place de Hansi car il devait utiliser toute sa force pour vaincre Eren. Et au final, je trouve qu'il n'a pas eu l'heure de gloire qu'il méritait. Bon, ok, je ne vais pas vous cacher que mon côté fan aurait adoré un truc du style Armin qui combat 20 titans des murs à la fois, mais bon, malheureusement, Isayama avait déjà quelque chose en tête. Pour conclure, le Colossal est le titan le plus emblématique de SNK. Il a été très clairement au cœur de la toute première partie du manga, et a été l'outil majeur pour vaincre Eren, même si je trouve qu'il n'a pas été assez mis en avant selon moi. Enfin, bien sûr, je dis ça, mais Armin a bien fait de ne pas trop s'exposer au Pro-Jaeger pour pouvoir être sûr de vaincre Eren. Le titan colossal est un titan primordial très intéressant pour la trame narrative de SNK, et c'est pour ça que j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, je vous invite à laisser un like et à vous abonner pour me soutenir. N'oubliez pas d'écrire un petit commentaire car ça fait longtemps qu'on s'est pas vu, donc si vous avez des choses à dire, c'est le moment. On se retrouve dans 2 jours pour la vidéo Jojo et dans 4 pour la prochaine vidéo SNK qui portera une nouvelle fois sur les titans primordiaux. Donc j'espère qu'elle vous plaira. Encore une fois, petit rappel, les liens de Discord et site sont dans la description, donc je compte sur vous. Restez fiers de ce que vous faites dans la vie, et comme on le dit en Italie, arrivederci.